Prise 1. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler. Vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. J'espère, je vais essayer de faire le plus concis possible quand même. Aujourd'hui j'ai essayé de vous parler de mon expérience avec le BAFA et comment ça s'est passé. Et pour ceux qui voudraient le passer potentiellement bientôt ou quoi, vous dire comment ça se passe. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. C'est parti. Je pense que je vais d'abord vous parler de globalement le cursus et après je vous parlais petit bout par petit bout de comment chacun se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est exactement le BAFA? Donc le BAFA c'est le sigle ou l'abréviation, je sais jamais comment on dit. Bref, de brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc il y a le BAFA mais il y a également le BAFD. Donc le BAFD aussi on en entend pas mal parler mais souvent on sait pas trop ce que c'est. C'est au-dessus du BAFA, donc le BAFD c'est brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le BAFA c'est 3 parties. Une première partie qui va être, se faire en 8 jours qui s'appelle de plusieurs manières en fait parce que moi quand je l'ai fait je l'appelais la session générale du BAFA mais dans ma dernière partie on appelait ça la base. Ça peut être la base BAFA, ça peut être la session générale. La première partie du BAFA comme vous le souhaitez en soi, au moins comme ça vous connaissez après tous les noms. Moi c'est tout ce que j'ai entendu donc voilà. T'as une deuxième partie qui est donc le stage pratique. Donc comme son nom l'indique, vous allez pratiquer, voilà. C'est 14 jours en continu ou en discontinu, ça dépend. Donc voilà, moi j'ai fait 14 jours en discontinu, parce que j'ai fait 13 et 1, genre, c'est pas grave. En fait j'aurais dû faire mes 14 au mois de juillet, mais j'ai eu un souci de santé qui a fait que je n'ai pas pu faire les 14 d'un coup. Et la troisième partie, c'est donc le stage d'approfondissement ou le stage de perfectionnement, ça dépend comment vous l'appelez. Soit vous faites approfondissement, soit vous faites qualification, c'est pas la même chose. Approfondissement et perfectionnement c'est la même chose, mais si vous faites qualification c'est pas pareil. Faire des schémas à l'écran, ce sera peut-être plus parlant. Les 3 étapes, la session générale qui se passe en 8 jours. Ensuite le stage pratique qui se passe en 14 jours. Minimum et le stage d'approfondissement qui se passe en 6 jours ou le stage de qualification qui se passe en 8 jours. Qu'est-ce que c'est exactement chacune de ces étapes? Qu'est-ce que vous faites pendant chacune de ces étapes exactement? D'abord, j'allais oublier, vous avez un temps pour effectuer les 3 parties. Donc pour effectuer les 2 premières parties vous avez 18 mois, donc ça fait 1 an et demi. Et pour effectuer les 3 parties, moi je vois sur internet que c'est 30 mois. Donc je vais vous expliquer d'abord la session générale, je l'ai passée moi en février. Et j'ai dû vous en parler dans un vlog très possiblement. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le passer avec mon lycée et tout ça. Oui parce qu'il faut savoir aussi que le BAFA ça coûte de l'argent, c'est une formation payante. En règle générale si vous payez plein pot et que vous n'avez pas des aides, parce que moi en fait j'avais des aides avec la région. Si vous n'avez pas d'aide, en général c'est environ 400 € la session générale. Et c'est à peu près la même chose pour la dernière partie. Moi c'était un petit peu moins. C'était combien? C'était 339 € en demi-pension, donc je mangeais tous les midis là-bas. En internat du coup c'était plus cher, je crois que c'était 90 € de plus, il me semble. Voilà, en même temps ils dorment là-bas et ils ont petit déjeuner et le repas du soir en plus, donc forcément, faut payer quoi. Après c'est pas pareil partout, ça peut être un peu moins cher par-ci, un peu moins cher par-là, je ne sais pas. Pour la session générale, comment ça se passe? Donc c'est 8 jours et vous devez choisir un organisme, ça peut être plein d'organismes différents. Moi j'en connais que 2. Voilà, c'est les 2 avec lesquels j'ai passé mon BAFA, donc concrètement c'est les 2 seuls que je connais. Il y en a un j'ai passé ma base avec l'Arrow Even, tout simplement parce que c'était avec eux que mon lycée était en partenariat pour faire le BAFA dans leurs locaux, parce qu'on était dans les locaux de l'internat de mon lycée. Donc c'est pour ça que c'était avec cet organisme là, mais il était très très bien, je vous le recommande, ils étaient adorables, parfaits, j'ai aucun problème, ils étaient très bien. Mon groupe était aussi très très cool, on était, je sais pas combien on était, je pense qu'on était au moins 25, mais je me souviens plus du tout combien on était, ça fait presque 1 an que j'ai passé, donc voilà. On avait un planning tous les jours, donc par contre aussi ce qu'il faut savoir
c'est que si vous voulez faire le BAFA, chose extrêmement importante, warning en rouge, mettez-le quelque part, je ne sais pas. C'est très important de savoir qu'il faut être motivé parce que c'est des stages très intenses. C'est-à-dire que tu fais du 10 heures par jour et tu rentres, t'es claqué et tu recommences le lendemain, quoi. Voilà, donc 8 jours c'est hard, 6 ça passe. Franchement ça passe, même si c'est très hard aussi, mais ça passe. Donc c'est du 10 heures par jour, je rigole pas, c'est du 9h, 19h. Voilà, à peu près. Moi en général c'était les horaires que j'avais. Et donc qu'est-ce que tu fais pendant tes journées de BAFA? Telle est la question. Donc là je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Donc la session générale, c'est pour découvrir les connaissances générales sur les différentes tranches d'âge des enfants et sur le fonctionnement des accueils collectifs de mineurs, donc les ACM, les bases de qu'est-ce qui convient le mieux à des enfants de cet âge-là, qu'est-ce qui convient le mieux à cet enfant de cet âge-là. Il y a aussi une partie législation, extrêmement fun ça, pas du tout, non vraiment pas. Mais justement, moi, la Roeven, ils ont su le tourner de manière ludique. C'est-à-dire qu'on a fait un très grand jeu de loi et on avait un cahier avec des lois, tout simplement. Et puis exactement comment ça s'était déroulé. Mais en gros, on devait avancer nos pions en très grand jeu de loi. Et selon l'endroit où tu arrivais, ça te menait à une question et tu devais savoir y répondre à l'aide de la législation. Après tu faisais valider ta réponse et si c'était pas ça tu recherchais, si c'était bon tu continuais à avancer, etc. Et du coup c'était hyper ludique parce que du coup t'avais envie de gagner et du coup t'avais envie de trouver, et je trouve que c'est beaucoup plus simple pour retenir les lois, etc. Donc c'est plutôt cool. Après il y a des moments aussi en petits groupes où vous allez aussi faire des cas pratiques. Donc en fait on va vous donner un cas, n'importe quel cas, et on va essayer de tous ensemble essayer de le résoudre plus ou moins ou trouver la meilleure façon de résoudre ce cas-là. Il y avait aussi des temps en fin de journée qu'ils ont organisés, c'était des temps de projet. Et en fait on était en groupe, on était 5 dans mon groupe il me semble. Et en fait on avait donc un projet à réaliser, c'était donc de faire un grand jeu par rapport à un thème précis. Donc moi mon thème c'était sur le casino. Et on a dû réaliser un jeu de 1 heure. On a fait le jeu avec tout le monde à la fin de la semaine. C'était trop cool parce que du coup tout le monde faisait son jeu à la fin de la semaine. Donc toi tu participais comme si t'étais un enfant. Et c'était hyper trop bien cool. J'adore. Aussi des temps de jeu. Donc en fait, et de chant aussi qu'on t'apprend. Donc ça peut être toi qui va faire découvrir un chant et un jeu aux autres. Toute la semaine, tu peux être en duo ou tout seul ou comme tu veux, et du coup tu les fais jouer et du coup ça fait découvrir un jeu pour être animateur après, pour pouvoir le proposer aux enfants plus tard. Des moments de réunion où on peut dire des choses qu'il fallait peut-être améliorer au niveau du planning, au niveau des repas, des espaces de travail, tout ça, bref. Il y avait aussi ces moments là, et en fin de journée c'était le moment ménage, trop bien. C'était moi et avec d'autres gens qui étaient en charge de faire le planning ménage. Et en fait c'était un groupe différent tous les soirs. Tout simplement, il y avait 3-4 personnes qui faisaient le ménage tous les soirs. En fait c'était... je crois que c'était après. Ça c'était un peu dégueulasse en vrai. Mais c'était après genre à 19h. Les gens faisaient le ménage. Du coup en fait tu faisais un quart d'heure de plus que les autres. C'était un peu chiant. Parce que dans ma dernière partie c'était pas comme ça. Et donc ça c'était plutôt pas mal en vrai. Enfin bref. En général le premier jour tu commences plus tard. Normalement tu commences à 10h le premier jour et tout le reste des autres jours tu commences à 9h. Et le dernier jour tu finis un peu plus tôt normalement. Je sais plus, je crois que j'ai fini à 17h le dernier jour. Voilà. Et aussi, voilà, je savais que j'avais aussi un autre truc à dire. Pour le BAFA, les jours fériés et les dimanches, ils ne connaissent pas. Voilà, c'est pour vous dire. Moi j'ai eu les deux cas. Comme c'est 8 jours, dans les 8 jours il y aura forcément un dimanche ou un samedi dans le lot. Faut pas croire que vous allez avoir faut pas croire que vous allez avoir votre week-end. Pas du tout. Vous allez faire votre journée de BAFA un dimanche, vous allez faire le samedi, les jours fériés aussi. On s'en fout, vous venez, c'est tout, c'est comme ça, voilà. En fait le truc c'est que vu que c'est pendant les vacances scolaires, bah c'est pas trop possible de faire autrement. Ensuite le stage pratique.
C'était cool en vrai, c'était trop cool. Donc moi j'étais en centre de loisirs pendant tout l'été, sous 40 degrés. C'était sympa. Vous êtes un anime comme les autres. Moi je pensais pas. Je vous avoue que je pensais pas au début que tu étais considéré normalement comme un anime comme les autres. Et en fait ils ont le droit de te laisser tout seul par exemple. Et je croyais que normalement ils avaient pas le droit. Mais en fait si. J'ai été toute seule dès le 3e jour. Il y en a, et j'ai vu qu'il y en a c'était pire, c'était le 1er jour. Dans le centre où j'étais, des enfants qui allaient de 3 à 11 ans. Voilà, moi j'étais plus souvent avec les 3-6 qu'avec les plus grands. J'ai été avec les plus grands mais beaucoup moins. J'aime bien les petits en vrai. Ils sont trop mignons. Ils sont très mignons mais aussi très turbulents. Voilà. Et je pense que en fait vous allez... En fait c'est bien le stage pratique parce que du coup vous allez savoir où se situent vos propres limites avec les enfants. Comment vous vous comportez avec eux tout simplement. Dans des cas réels, comment ça se passe sur le tac au tac quoi. Vous pouvez faire vous pouvez proposer des activités. Vous pouvez être de surveillance à la sieste. Vous pouvez aller dehors pour surveiller les petits aussi qui jouent. Vous pouvez jouer avec eux aussi. C'est même cool. Vous pouvez faire des sorties aussi. Moi j'en ai fait pas mal. J'ai fait une sortie chaland. Et du coup aussi j'ai été confrontée à un enfant qui avait peur d'aller dans le chaland. J'ai essayé de la rassurer. Au final elle a grave kiffé. Le lendemain elle est venue me voir en mode oh, c'était trop bien, c'était trop bien. Qu'un animateur doit assurer la sécurité et morale, affective et physique de l'enfant. Il me semble que c'est ça. C'est dans la loi en plus. Donc voilà. Faites attention. Tâche pratique à effectuer sur le territoire national dans une structure agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports ayant un numéro de déclaration en continu ou en discontinu. Le stagiaire ne doit pas être frappé d'incapacité pénale d'exercer avec des mineurs. Tu m'étonnes? Bah oui, ce serait un peu con. Faut savoir aussi que normalement c'est des journées aussi très longues si vous faites ça pendant l'été. Si vous faites ça pendant l'été, enfin ou pendant les vacances en règle générale, de toute façon c'est des journées de 10 heures à peu près. Pour la dernière partie, donc approfondissement ou qualification, c'est vous faites soit l'un soit l'autre. Moi, j'ai décidé déjà de faire l'approfondissement. C'était plus court, c'était 6 jours alors que la qualification c'est 8. Et c'est pas du tout la même chose. Je vous explique. L'approfondissement, eux, ils disent, c'est compléter sa formation avec une thématique choisie et faire une analyse de son stage pratique. Oh, c'est grave ce qu'on a fait. Bref, et la qualification, ce qui est écrit, c'est que c'est fait pour acquérir des compétences dans un domaine spécialisé et valider une qualification supplémentaire au BAFA et faire une analyse de son stage pratique. En fait, en règle générale, la qualification, c'est pas juste du blabla entre guillemets, c'est tu vas dans le pâté. Enfin souvent en fait en général moi les gens que je connais qui font de la qualification c'est la qualification SB. Donc qu'est-ce que c'est SB? C'est pour être sauveteur, nageur. Donc concrètement ça m'intéressait pas plus que ça moi. J'ai trouvé une formation avec les CMEA. En fait l'approfondissement ça ressemble pas mal à la base sauf que vous en apprenez plus et en plus vous déchiffrez un peu entre guillemets, vous analysez aussi ce qui s'est passé en stage pratique. Donc nous comment ça se passait? On avait des petites réunions en petits groupes avec un formateur. Donc il y avait un formateur par groupe, donc il y avait 3 groupes parce qu'il y avait 3 formateurs. En début de journée, les formateurs ils nous donnaient l'emploi du temps de la journée. Voilà. Et en gros le matin en général on devait se focaliser sur un projet où on faisait une activité, on créait un truc, ou voilà. On avait toute la matinée pour faire ça en règle générale. Et donc moi je m'étais mis avec un groupe, avec 3 autres personnes et on a créé un jeu télévisé un peu à la 12 coups de midi. Du coup on l'a présenté à la fin de la semaine à tout le monde et c'était vachement cool. Et à la fin de la semaine, tout le monde a présenté un peu ce qu'il avait fait. Et c'était hyper sympathique. Il y a une fille, elle avait fait des marionnettes et un théâtre avec. Donc c'était hyper bien fait. En général, après du coup, on mangeait. Après, on faisait des jeux pour attendre. Parce qu'en fait, on reprenait à 14h. Donc en fait, on finissait à midi et demi, on reprenait à 14h. Donc on avait le temps de faire un petit jeu entre temps, tu vois. Et après, on avait ce qui s'appelait un Energizer. Donc en fait, c'était soit l'équipe de formation qui nous présentait un ou plusieurs jeux.
soit des chants, soit c'était des animes, nous, qui présentaient un jeu ou un chant aussi. Et c'était hyper drôle ce moment-là. Et le dernier jour, c'est l'équipe de formation qui nous ont montré des jeux. Et en fait, c'était dehors, sur le béton. Et il se pourrait que je me sois pété la gueule. Et je me suis défoncé la main et le genou. Voilà, du coup, bah là on me voit plus trop parce que c'est en train de partir. Ça fait plus d'une semaine. J'avais des croûtes et là c'est en train de partir. Ça m'a fait trop mal. J'ai eu un petit peu sur cette main là, mais ça va. Et mon genou aussi. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, mon genou. Trop beau. Voilà, je me suis donc bien pété la gueule, ça m'a fait super mal. Ensuite on était en étude de cas. Tous les jours comme ça en fait on étudiait soit un cas soit deux, ça dépendait des jours. Chacun expliquait un cas précis de ce qu'il avait vécu en colo ou en centre. En règle générale là c'était beaucoup de personnes qui étaient en centre. On devait essayer de trouver une solution pour régler le problème de la personne. Et on en discutait, bref, pendant à peu près 1h30. Après, on avait une pause goûter. Et après, on avait donc les GVS, donc les petits GVS là. Donc c'était par groupe, dans mon groupe, on était 6 avec un formateur. On disait les ça va pas. On avait info, question, proposition. Donc en gros, on était un petit comité et on disait ce qui allait pas, etc. Et après on avait une réunion avec tout le monde et du coup tout le monde disait par groupe qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer ou quoi. Et après des fois on avait des commissions. C'est drôle hein. Mais après la réunion du coup on avait des commissions. Il y a eu une commission gaufre quand même. Je vous laisse comme ça sans contexte. Mais il y avait une commission gaufre. C'était très drôle d'ailleurs. C'était le moment du ménage. Du coup le ménage il se faisait entre 18h45 et 19h. Du coup on n'avait pas on finissait plus tard, donc ça c'était quand même super cool. Du coup si t'étais pas de ménage, bah, tu pouvais partir vers 18h45. Donc ça te fait 15 minutes en moins, dans la journée c'est sympa. Il y avait un soir de la semaine, c'était le jeudi. On a fini plus tard. Donc quand je vous dis plus tard, c'est plus tard, parce que normalement on finissait à 19h. Là on a fini à 22h. Vous allez me dire mais pourquoi donc on a fini à 22h parce que les formateurs ont organisé un jeu pour tout le monde. En fait, ce que je vous ai pas expliqué, mais c'est qu'en fait, avec cette formation-là, on mangeait par exemple le midi avec les bases. Du coup, en fait, eux, ils étaient 20, nous on était 20 aussi, on se recouvrait, on était 40, tu vois. Ce jeu-là, il s'est fait à 40, du coup, il s'est fait avec les bases et les perfs. Et il y avait 2 formateurs, un des bases et un des perfs qui ont organisé tous les deux ce jeu. Je sais pas du coup si vous connaissez, mais c'est le jeu des zombies. Et du coup on a fait ça à 40. Laisse tomber. Le temps pour avoir toutes les règles, c'était super long. J'ai cru qu'on n'allait jamais commencer à jouer vraiment. Mais ensuite ils nous ont donné à chacun des cartes avec notre rôle. La première partie j'étais porteuse, j'arrive jamais à trouver. J'étais porteuse de cadre. On était 4 avec ce rôle. Et en fait, c'était un cadre fait avec des balais, je crois. Et si t'étais à l'intérieur, t'étais protégée. Du coup, bah, nous, on restait à l'intérieur tout le long. Concrètement, c'était plutôt cool. Comme ça, t'avais pas besoin de courir. Voilà. Et donc, il y avait 2 ou 3 zombies au début. Et ils devaient, du coup, zombifier tout le monde. Donc, si les zombies réussissaient à zombifier le maximum de personnes, mais surtout les scientifiques, la partie était terminée. Parce qu'en fait le but c'était que les scientifiques trouvent l'antidote pour que tout le monde soit humanisé entre guillemets. Voilà. Sauf que la première partie ça a été super vite. Genre en 10 minutes je crois même pas. Tout le monde a été zombifié. Mais vraiment. Du coup bah il n'y avait plus de scientifiques pour trouver l'antidote. Donc bah en fait la partie s'est arrêtée. J'ai pas été zombifiée à la première partie. Du coup, parce que j'étais porteuse de cadre, mais sauf que mon rôle servait à rien à part protéger parfois des gens. La deuxième partie, du coup, c'était un peu plus long quand même, mais cette fois-ci, j'avais un rôle, mais vraiment merdique. J'étais la mère. En fait, t'étais à 3, il y avait 2 mères et une fille, et en fait, t'étais obligée de te tenir la main, les 3. Les 3 personnes devaient obligatoirement se tenir la main, sinon elles devenaient zombies si elles se lâchaient la main. Et du coup, tu dois marcher, tu dois courir à 3
C'est compliqué, sachant qu'en plus il pleuvait ce soir-là. C'était orageux, c'était cool. On a fini à 22h. C'était lent. Le dernier jour, c'était le moins fun. C'est toujours comme ça. Là, pour la base, je ne l'ai pas dit, mais c'était pareil. Le dernier jour, c'est rangement, ménage et paperasse. Ça, c'est obligatoire. Tu es obligé de passer par là. Normalement, tu peux avoir un papier dès le début. Très important, ce papier. Pour la CAF, parce que tu peux avoir une aide. Je sais plus. Je sais pas c'est combien l'aide, parce que moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Donc, tu as une aide, dans tous les cas, d'argent. Donc en fait il faut la faire remplir par les 3 parties du BAFA pour ensuite avoir l'aide à la fin. Il faut pas le perdre du coup, c'est très important. Et ménage et tout, c'était un peu chiant surtout là. On a commencé par en fait on devait nous, en fait avec les CMA vous faites vous-même votre appréciation générale à la fin. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup on devait finir de faire ça le samedi matin, leur envoyer par mail etc. Pour eux après puissent remplir. Ensuite, on avait un petit papier en mode comment on a trouvé la semaine avec eux à remplir. Ensuite, c'était ménage. On a fait 1 heure de ménage le matin et l'après-midi, je sais pas combien de temps on y a passé, mais on y a passé tellement de temps l'après-midi, beaucoup plus que prévu à mon avis. 1h30 minimum en fait, je viens d'y penser. On a été à l'internat. Et on avait encore beaucoup de ménage à faire. Le problème, c'est que bon, j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait, on n'était pas interne. Enfin, il y avait tous ceux qui, même ceux qui n'étaient pas internes, ont dû aller à l'internat pour nettoyer. Je trouve pas ça hyper sympathique. Mais bon, on y a quand même été. Et moi, j'ai passé le balai. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, j'ai passé le balai dans une pièce. Enfin, dans 2 toilettes et dans le couloir aussi. Et après, on devait passer à la serpillière et tout. Voilà. Et retourner dans la salle habituelle. Et encore papier, du coup là on a fait les papiers de la CAF. Après c'était la fin de la journée. Et on a dû tout remettre les tables dans le bon sens parce que en fait c'était dans des locaux d'un lycée qu'on était. Donc il fallait tout remettre en ordre. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On a fini un peu. En fait on finissait plus tôt du coup le dernier jour, on finissait à 17h. Je pense qu'à 16h30 tout était bouclé, je pense à peu près. Mais du coup, moi je devais attendre mes chauffeurs qui venaient me chercher à 17h. Voilà, je vous ai raconté très en détail quand même. Mais je suis trop contente pour faire un mot de conclusion. Franchement, si vous avez envie de bosser pour l'été par exemple et les vacances scolaires, mais qu'on ne vous prend pas parce que vous êtes mineur, n'hésitez surtout pas à passer le BAFA. Ça prend du temps à faire, mais c'est génial. C'est vraiment une des meilleures expériences de ma vie, concrètement. Tu rencontres plein de gens et c'est hyper cool. T'as plein d'expériences différentes et c'est super, super, super cool. Même si vous êtes timide, je suis quelqu'un d'extrêmement timide de base et j'ai réussi à le faire. Donc franchement, vous pouvez tous le faire si j'ai réussi. Je vous le jure. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi au début, c'est que l'âge minimum pour s'inscrire pour le BAFA a changé et que maintenant c'est 16 ans minimum. Donc si vous avez 16 ans révolus, c'est-à-dire 16 ou plus, vous pouvez vous inscrire pour passer le BAFA. C'est super cool parce que moi je me suis inscrite l'année dernière, en décembre l'année dernière, parce que j'avais pas encore 17 ans. Du coup l'âge minimum avant c'était 17 ans jusqu'à l'année dernière. Et cette année ça a changé, maintenant c'est redevenu à 16 ans parce que je crois que ça l'était déjà avant. Mais ils ont passé à 17, je sais pas trop pourquoi. Bon bref. C'est repassé à 16 ans, donc vous pouvez le passer si vous avez 16 ans minimum. Minimum, hein. Je précise, minimum. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous aura appris plein de nouvelles choses et que ça vous aura potentiellement intéressé pour passer le BAFA. En tout cas, c'est vraiment mon objectif. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.